Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez Dia Studio. Aujourd'hui, on va rentrer dans le monde des espadrilles avec deux personnalités locales qui font ce monde des espadrilles aujourd'hui. On va partir à la rencontre de Nicolas Ferreira, qui est le gérant de la marque Arsène Loca. Et on va également partir à la rencontre de Stéphane Goyenechegaray, qui est le gérant de la marque Zétoile. Dessine-moi une espadrille. Les garçons, bonjour. Salut Fermine. Salut Déjà, est-ce que ça va? Impeccable. On est Bien bien installé. installé Ouais. dans le studio, nickel. Bon, ça, c'est cool. J'ai envie de démarrer ce podcast et cet entretien. On va avoir un fil conducteur tout au long de cet entretien. On va imaginer que vos espadrilles, elles savent parler. Et vos espadrilles, en fait, elles vont parler de vous. D'accord ? Ça, c'est un peu la thématique, on est d'accord, de tout cet entretien. Alors, on va démarrer surtout déjà par si les espadrilles, elles devaient présenter leur créateur, qu'est-ce qu'elles diraient? Parce que là, l'idée, c'est d'en savoir un petit peu plus déjà juste sur vous, d'où vous venez, où est-ce que vous habitez, quel a été un peu votre parcours peut-être scolaire, universitaire, etc. Et puis, j'ai envie de démarrer avec toi, Stéphane. Est-ce que tu peux déjà démarrer sur ça? Ouais, bien sûr. Bon, mais déjà, mes espadrilles, au jour d'aujourd'hui, elles se diraient, mais qu'est-ce que tu fais là? Parce que mon père m'a toujours dit, fais autre chose dans ta vie, quoi. Mon père, en fait, faisait déjà des espadrilles. À l'époque, je vais revenir à l'origine, c'est mon grand-père qui a créé la marque en 47 à peu près. Mon père a travaillé toute sa vie avec lui. Et dans les années 90, mon père m'a dit, allez, travaille bien à l'école, essaie de travailler, essaie de trouver un autre boulot, parce que c'est de l'artisanat, c'est en voie de disparition, il y a la concurrence chinoise et tout. Travaille bien à l'école. Donc j'ai essayé de les écouter. Et justement, on va faire ça, d'accord? Mais juste avant, on a vraiment envie d'en savoir un petit peu plus de toi. Quel âge tu as déjà? Où est-ce que tu habites? Et puis, est-ce que tu as des enfants? Ouais, alors voilà. Pour faire simple, voilà, donc j'ai fait des études d'informatique qui m'ont amené à bouger un petit peu. Mais bon, l'envie de revenir au pays a été plus fort. Donc, début des années 2000, je suis revenu au Pays Basque donc, et à Moléon en particulier. Où j'ai construit ma vie de famille, en effet. Je vis en concubinage avec Sylvie depuis plus de 20 ans, même une trentaine d'années. On est un petit gamin de 16 ans qui joue au foot à Montléon, qui s'éclate dans la vie. Voilà, le bonheur pour lui et pour nous aussi, tout va bien. Et on voit que tu es hyper jeune. Donc du coup, tu as quel âge? Ça fait plaisir, j'ai 52 ans. 52 balais et ça passe vite. Hors taxe. Ok. Merci pour les commentaires. Et est-ce que déjà tu as une espadrille préférée, toi? Est-ce que la question... Parce que ça va donner un peu la couleur de Stéphane, mine de rien. Ouais, est-ce que j'ai une espadrille préférée? Tu me poses une colle. Je réfléchis du coup. Il faut que j'en trouve une qui me plaît plus que les autres. Ça peut être... est-ce que c'est une espadrille que tu as créée? Est-ce que c'est une espadrille, tu es plutôt rayure? Tu es plutôt couleur? Tu es plutôt moumoute? Je rentre de suite sur le truc, le vif du sujet avec mon Léon. Je vais parler de ça et on en reparlera après. Ouais, on en reparlera après. Alors, mais attends, déjà, je réponds à ta question. Ouais, au moins l'espadrille préférée, là. Alors, l'espadrille préférée, tu me prends un peu de cours, mais je vais dire, en fait, toutes mes espadrilles, en fait. Toutes celles où il y a marqué Moléon. Moléon, on en reparlera sûrement un petit peu plus tard, mais ça veut dire beaucoup de choses. Je crois que Nico aussi, il est attaché à ça. Ça prouve que c'est fait chez nous, et ça, j'y suis fort attaché, mais on en reparle plus tard. Ok, donc espadrille Moléon. Zétoile, dessine-moi une espadrille, ça vient d'où, ça? Zétoile, waouh. Eh bien, un peu comme Nico, t'as une plage blanche, il faut un nom. Donc, c'était pour développer ma marque Internet, en fait, une marque sur Internet. Et je me suis dit, voilà, j'ai passé quelques nuits blanches, et puis la toile d'espadrille. Je me suis dit, la toile, c'est pas mal. La toile de mes espadrilles, on faisait également des sacs sur Internet. On propose des sacs, donc la toile, l'étoile, Zétoile. C'est pas mal, ça, étoiles, ça fait penser un petit peu au ciel. Et puis, en fait, notre atelier était un petit peu sur Plomb-Moléon, donc on se rapprochait un petit peu des étoiles. Je trouvais le clin d'œil sympa. Et puis, il y a un gros clin d'œil quand même à mon nom, que tu as très bien prononcé tout à l'heure, félicitations. Goyenechegaray, ce qui veut dire en basque la maison qui est plus haut que haut. Voilà, donc, il y avait également ce petit clin d'œil à mon nom, quoi. Et donc, à l'origine, puisque c'est mon grand-père, Simon Goyenechegaray, qui avait créé l'entreprise. Ouais, tout à ça fait. marche. Ouais. Super, on va passer à Nico, justement, pour cette présentation. Nico, tu as compris le principe maintenant. Oui. Âge, où on habite, est-ce qu'on a des enfants? Et ta petite espadrille préférée? Du coup, moi j'ai 39 ans.
Enfin, je vais faire 39 ans. Et à la base, je ne suis pas du tout du Pays Basque. Moi, je suis arrivé à l'âge de 10 ans sur Bassusari. À la base, je suis de l'Allier, donc au-dessus de Clermont-Ferrand, donc qui n'a strictement rien à voir avec le Pays Basque. Et on s'est rapproché au Pays Basque parce que mon père étant portugais, on s'est dit on va être à mi-chemin entre la famille du centre de la France et le Portugal. Donc on a atterri au Pays Basque comme ça. Et mon attachement à la culture du Pays Basque, elle s'est faite pourquoi ? Parce qu'en troisième, vu que je n'étais pas un très très bon élément en termes de collège, ils se sont dit tiens, on va le changer de classe et on va le mettre dans une classe bilingue, basque, pour le calmer un peu, quoi. Je sais pas pourquoi ils m'ont fait comme ça, mais en fait, ça a été une erreur monumentale parce que mes meilleurs amis, je me les suis fait dans cette classe et ils m'ont inculqué vraiment la culture du Pays Basque et tout. Et mon attachement aujourd'hui au Pays Basque est notamment dû grâce à ça, quoi. Ok. Est-ce que tu as des enfants ? Et oui, donc j'ai 2 enfants, un petit garçon qui s'appelle Pampi qui a 8 ans et Louma 5 ans. Ok. Et sorti de l'école, qu'est-ce que tu as fait comme parcours ? Et bien ensuite, sorti de l'école, je suis parti dans l'entreprise familiale, dans le milieu en alternance dans la menuiserie, où j'ai fait 6 ans d'études dedans. En alternance donc dans le milieu de la menuiserie. J'ai continué après dans l'entreprise familiale et au bout d'un moment, j'ai voulu faire une reconversion professionnelle pour avoir un autre type de métier. Je voulais partir dans un métier manuel, quoi. Je voulais vraiment apprendre un vieux métier. Et donc, j'ai entamé une reconversion dans la cordonnerie. En et 2018. justement, on va en parler un petit peu plus tard. On en parlera après plus tard, ça, ouais. déjà, la présentation était super nickel. Merci. Espadrille préférée, Nico ? Alors, mon espadrille préférée, je ne sais pas si c'est la plus jolie, mais c'est une des premières que j'ai créées depuis que j'ai repris la marque. Pareil, on en reparlera après. C'est le modèle Uyuni parce que c'est un tissu ethnique et en fait j'ai choisi parce qu'il faisait relation en fait à l'Amérique du Sud, un voyage que j'avais fait il y a quelques années et voilà, c'est plus un attachement sentimental à cette espadrille plus que peut-être visuel ou autre chose, quoi. Nico, est-ce que tu as une journée type ? Alors absolument pas. Puisqu'en plus tu navigues entre Arsène et Loca et des fois des emplois parallèles. Ouais. Voilà. Donc non, j'ai pas de journée type. Ça va être de la compta à 23h, comme ça va être aller à Moléon le matin pour faire un prototype en disant t'as une nouvelle idée ou nouveau client potentiel. Le café aussi, mais voilà, donc je vais avoir ces collaborateurs. Et donc généralement, ces collaborateurs, ils me voient y arriver, ils se disent ça y est, on va avoir encore un nouveau truc à faire. Et l'après-midi, je vais être au fin fond de les Landes pour un truc professionnel de l'autre côté. Enfin voilà, j'ai pas de journée type. Ok. Soit je suis à mon atelier en train de fabriquer une sandale, soit, enfin voilà, ça passe par tous les trucs. Je vais avoir des rendez-vous commerciaux, enfin il y en a dans tous les sens, quoi. Ok. Les garçons, maintenant qu'on vous connaît nettement mieux, qu'on est bien installé et qu'on est à l'aise, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et là, on va démarrer avec Stéphane. Stéphane, je sentais que tu avais beaucoup envie de parler de ta boîte et de suite, et c'est parfait. Tu as tout le temps maintenant. Tu l'as dit tout à l'heure, donc tu étais, toi, un informaticien à la base. Ouais. Donc là, c'est comment on passe d'informaticien à créer des espadrilles. Et tu as démarré en disant qu'a priori, tu avais repris l'entreprise. Donc en fait, j'ai repris l'affaire de mon père, mais en fait, c'est mon grand-père qui a créé ça en 1947. Bon, je vais faire court parce que sinon ça va durer 2 heures et ça va être un peu long. Tu vas t'ennuyer. On va être juste. Donc en fait, Moléon, c'est le berceau de l'espadrille. Ça s'est développé au 19e siècle. Il y a eu plus de 2500 personnes qui ont travaillé dans l'espadrille au début du siècle dernier. Voilà. Mon grand-père est arrivé à cette... c'était la fin de l'apogée, mais en fait, il est arrivé au milieu du 20e siècle. En 1947, il a créé sa boîte d'espadrille. Donc petit à petit, il s'est lancé là-dedans. Mon père, qui n'était pas, un peu comme toi, Nico, qui n'était pas super doué à l'école, mon grand-père lui a dit « Allez, arrête l'école, tu vas venir travailler avec moi ». Donc mon père a fait ça toute sa vie. Et voilà. Et moi, comme tu le dis, j'ai fait de l'informatique pendant une dizaine d'années. Et dans les années 2000, là, mon père arrivait à la retraite, mes parents arrivaient à la retraite. Et la question s'est posée, qu'est-ce qu'on fait de l'entreprise ? Et toi, mon gamin, moi donc, qu'est-ce que tu fais ? Voilà, donc j'avais envie de revenir vivre dans le coin. Je trouvais dommage de laisser tomber la boîte. Donc je me suis dit, allez, je prends une année sabbatique, on verra bien. Et donc ça, c'était en 2004. 2005, j'ai décidé de reprendre la boîte. Et puis bon, voilà, on est en 2025, je crois, hein, ça fait 20 ans. Et tu t'intéressais déjà aux espadrilles avant ? Ah, mais pas du tout. Je jouais à cache-cache à mon milieu d'espadrilles. C'était le seul intérêt qu'il y avait dans l'espadrille. Je m'en moquais royalement des espadrilles. Aucun intérêt. Et quand j'ai repris, en 2004, là, quand je me suis dit, ça a quand même du sens, quoi. Voilà, l'espadrille de Moléon, c'est connu.
c'est un savoir-faire. Ben, ouais, je voyais mes parents travailler, mais sans me rendre compte de ce que ça représentait. Mais je me suis dit, il ne faut pas perdre ça, quoi. Il y a un savoir-faire, il y a des valeurs, il y a une histoire derrière. Quand j'entends Nico qui s'est fait des amis au Pays Basque et qui a pris les valeurs du Pays Basque, ben voilà, je m'y retrouve un petit peu, quoi, en me disant, voilà, il fallait pas perdre tout ce qu'on savait, quoi, voilà. Tu as l'air d'être vachement dans la transmission. Ouais, à fond. Finalement. À fond là-dedans, et je veux transmettre maintenant à mes salariés. Et, bon, on a parlé de mon fils Yulen tout à l'heure, peut-être que lui aussi un jour reprendra, on verra. Mais je crois que c'est important de transmettre. Ouais, voilà, je suis très fier actuellement que tous mes salariés sachent faire une espadrille, voilà, de A à Z. Ils sont capables tu les mets devant le poste de travail, ils sont capables à la fin de la journée de te sortir une paire d'espadrilles tout seul. Et voilà, ouais, c'est important. Tu parlais tout à l'heure de Moléon, et je sais que vous avez un label estampillé Moléon. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ça, justement? Ouais. Alors ça a été mis en place il y a 7-8 ans. Et c'est d'ailleurs via ce label que la marque Zétoile a vu le jour. Ce label a pour but justement de valoriser les savoir-faire et de garantir une fabrication locale. Donc pour que ne se perde pas la fabrication locale. Donc c'est l'Aglo qui a mis ça en place avec la mairie de Moléon. Donc c'est le label Moléon, avec un cahier des charges spécifique qui garantit que tout est fait localement, quoi, voilà, pour éviter justement des importations ou de la sous-traitance, même en Espagne, quoi, voilà. Donc le but est de tout faire chez nous à Moléon. Ok, et tu parles de... Je regardais sur le site internet, ça a l'air hyper qualitatif ce que vous faites. Comment est-ce qu'on peut... qu'est-ce que tu mets derrière le mot qualité, toi? Qu'est-ce que vous faites dans votre entreprise pour que ça soit de vraiment l'amour, qualitatif? mon cher Fermin. On met beaucoup d'amour. Non, mais voilà. Ça, c'est vrai de la qualité. qu'on essaye de ne pas travailler à la chaîne, quoi. Voilà, j'avais envie de me démarquer un petit peu de ce qui pouvait se faire à l'époque, du travail à la chaîne. Voilà, j'entends des fois des collègues ou des concurrents dire on fait tant de paires à l'heure. Voilà. Et moi, je ne suis pas dans cette démarche, quoi. Je préfère dire on en fait moins. Mais on les fait bien, quoi. On s'applique à les faire, on les fait méticuleusement. Et quand il y a un petit fil qui dépasse, on va prendre le temps de le couper, on s'applique. Donc ça me fait plaisir de t'entendre dire qu'elles sont belles, mes espadrilles, j'espère qu'elles sont belles. Mais, Oui, parce que quand on parle de Moléon et de label, je me dis que derrière, pour avoir ce label-là, il faut toute une stratégie derrière. Aujourd'hui, tu as combien de salariés, Stéphane? On est 6 salariés à travailler donc à plein temps à l'atelier. Plus après, c'est vrai que j'en parle pas forcément à chaque fois, mais on a des ouvriers à domicile qui nous font un travail de couture, d'assemblage donc de la toile sur la semelle. Voilà, donc ça c'est des ouvrières indépendantes, mais bon, qui mine de rien, on peut le montrer. Que mine de rien on fait vivre. Voilà, donc le travail de couture, ça va être l'assemblage en fait de cette toile sur la semelle, qui est fait donc ici tous les petits points que tu vois ici, c'est fait à la main par des ouvrières, à une vingtaine de minutes de travail par paire d'espadrilles. Voilà. Ok. Et est-ce que où est-ce que tu vends tes espadrilles? Est-ce que c'est principalement au Pays Basque ou tu... Ah non, heureusement pas. Enfin, même si forcément le Pays Basque est un gros pourvoyeur de vente, mais il n'y a qu'à déambuler dans les rues de Saint-Jean ou dans les rues de Biarritz, tu verras qu'il y en a un peu partout des espadrilles, en effet, mais pas que, quoi. Non, on travaille beaucoup, on travaille un petit peu à l'international, mais essentiellement quand même au niveau national. Et voilà, donc il n'y a pas de règle. On peut vendre. C'est vrai que le bord de mer est vendeur, forcément, mais on peut en vendre un petit peu partout, quoi. Donc les villes touristiques, il n'y a pas de règle spécifique. Voilà. Et on a un site internet en fait qui fait qu'on vend un petit peu partout. Est-ce que tu as eu des difficultés quant à la reprise de la société? Est-ce que tu as quelque chose en tête là que tu voudrais nous partager sur... parce que là, on connaît tous les difficultés d'un gérant d'entreprise. C'est jamais un long fleuve tranquille. Ah, d'accord. Est-ce que tu as quelque chose en particulier dont tu te souviens ou tu es plutôt fier aussi quant à cette reprise? Alors, une anecdote. Enfin, la reprise en elle-même a été assez simple parce que mon père avait... il y avait 40 ans que mon père avait travaillé là, plus mon grand-père donc avant. Et l'affaire était clean. Voilà, je suis parti sur une base très saine, quoi. Donc à ce niveau-là, rien à dire. Par contre, petite anecdote, je suis devenu patron le 1er janvier 2005. Donc c'était un samedi, que je ne dise pas de bêtises, samedi 1er janvier. Donc on a repris le boulot le lundi 3 janvier.
Et à 4 h du matin, on a eu un incendie. Nicolas ne doit même pas savoir. Qui a brûlé quasiment la plupart des machines, la plupart de l'atelier. Le 3 janvier 2005, ça fait donc 2 jours que j'étais patron. On a eu un incendie. Donc voilà, petite anecdote pour le départ de l'entreprise. Ça met dans le bain. Ça m'a mis dans le bain, voilà, en effet. Ah oui, non, je savais pas du tout ça. Et donc voilà. Mais à part ce coup de chaud, c'est le cas de le dire. Sacré coup de chaud. À part ce coup de chaud, non, ça a été relativement facile. Après, avec mon père qui est toujours là. Donc ça fait donc 20 ans que j'ai repris. J'ai mes parents, mon père et ma mère qui habitent à peu près à 50 mètres de l'atelier. Donc je les ai à peu près tous les jours dans les pattes pour surveiller ce que je fais. Donc non, tout va bien. C'est quoi une journée type pour toi, Stéphane, dans ton entreprise? Est-ce que tu en as une? Alors non, j'en ai pas justement. C'est ça qui est intéressant et c'est qu'aucune journée ne ressemble à celle à la précédente, quoi, en fait. Alors, je parle dans mon cas, j'ai un travail qui va être mine de rien, je trouve que le travail a beaucoup évolué. Et malgré le fait qu'on est informatisé, qu'on est vachement aidé maintenant avec l'informatique et tous les logiciels qui vont avec, on passe quand même de plus en plus de temps. Nico, je ne veux pas te faire peur, mais tu vas voir, la bureautique prend de plus en plus de temps. Donc ça, d'un côté, le rapport commercial, aller voir les clients et tout, est aussi très important, je crois. Donc après, en effet, il y a quand même un temps à l'atelier pour aider mes employés à travailler. Donc je passe une partie de la journée aussi à l'atelier. Et puis s'occuper un petit peu de la gestion du personnel. Voilà. Donc je suis un peu multitâche, un peu l'homme à tout faire dans la boîte. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce que je fais. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous parler ou nous raconter, parce que les spectateurs, les téléspectateurs sont toujours hyper, ceux qui écoutent, aussi friands des anecdotes. Tu en as parlé d'une tout à l'heure avec le feu. Est-ce que tu as une anecdote client? Est-ce que tu as eu une fois un client qui t'a demandé une paire d'espadrilles complètement loufoque ou quelque chose qui t'a vraiment surpris Alors surpris, non, on n'est plus surpris maintenant, mais des demandes... que ce soit un particulier ou une entreprise. On en a à peu près tous les mois ou tous les trimestres, on va dire. Non, tiens, Pam, tu fais bien de poser la question. Oui, la plus folle qu'on m'ait proposée, et je ne l'ai pas faite, peut-être que j'aurais dû, peut-être qu'il y a un marché à aller chercher, c'était faire des espadrilles pour les chiens. Donc voilà, j'aurais peut-être pas dû en parler là devant toi parce que peut-être que tu vas me déposer un brevet demain. Pour les chiens. Ouais. J'avais un ami, Eric d'ailleurs, je lui envoie le bonjour, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. Et il voulait qu'on fasse des prototypes pour des espadrilles pour chiens. Et j'ai pas cru en son projet. Peut-être que. Dieu sait que pourtant, moi j'en ai des protos, mais là quand même. Mais tu as démarré quand même? Non. Mais on t'a fait cette demande. J'ai coupé court à discussion, on m'avait fait la demande. Ouais, on va la garder celle-là. Non, mais là en ce moment, t'es en train de batailler à faire. On t'a demandé pour des hamacs. Alors ça c'est pas un projet fou, ça c'est en effet, c'est plus d'espadrilles, mais en effet à partir ça, de c'est dans les projets. Mais c'est quelqu'un qui est venu pour 2026. C'est quelqu'un qui est venu. On n'en parle pas. Pardon. Justement, on va pouvoir parler de ces projets parce qu'après on va justement parler aussi de votre rencontre à tous les deux et les projets que vous allez avoir en commun. On pourra aussi parler des projets individuels à ce moment-là. Merci Stéphane. On va passer du coup à Nico. Nico, même principe, on va essayer de démarrer avec toi sur moi ce que je trouve hallucinant dans ces histoires, parce que c'est toujours des histoires extraordinaires. On passe de menuisier, on pose des fenêtres, on vend des fenêtres, et puis un jour on décide de devenir, tu le disais tout à l'heure, cordonnier. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est un rêve? C'est un cauchemar? Non. C'est quelqu'un qui a dit quelque chose dans l'oreille? Non, c'est au bout de presque 15-20 ans dans les menuiseries, envie de voir autre chose. Et du coup, je vide l'atelier du grand-père à ma compagne, qui était cordonnier au village. Donc je vois ces vieilles machines, ces vieux outils. Et puis moi qui adore le travail manuel, je me dis, pourquoi pas, quoi. Donc je pars dans l'idée de faire une reconversion pro dans la cordonnerie. Et je pars pendant 8 mois à Cholet faire artisan cordonnier, quoi. Donc c'est parti en... Donc une formation. Ouais, une formation d'artisan cordonnier. Je suis aujourd'hui artisan cordonnier et voilà, c'est partir à Cholet. Donc pareil, c'est des histoires de vie dans le sens où tu es à Bayonne, tu pars le lundi matin à 3h du matin pour être en cours à Cholet à 9h. Tu pars, t'abandonnes ta compagne, ton enfant de 3 ans qui est à la crèche. Et
Donc le but du jeu était de revenir le vendredi pour aller le chercher. Donc ça dure 8 mois. Donc c'est pareil, c'est des projets individuels, mais en fait embarque tout le monde dedans, quoi. Ça c'est une chose qui est importante. Ça t'a pas fait peur, l'expression les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés? Non, mais ça se vérifie. On est d'accord. Non, mais ça se vérifie. Non, parce que t'es rentré là-dedans, je me dis que ça peut... ok. Et en fait, pendant cette reconversion, je me rends compte que ce que j'adore, c'est t'apprends diverses... t'apprends à peindre, à coudre, à manier les machines à coudre, à coller, à réparer, ce qui est absolument fantastique. Voilà, je vois passer maintenant des choses sur des réseaux maintenant où je vois des cordonniers qui sont fiers et tout. Et je trouve ça trop bien parce qu'il faut que ça revienne de plus en plus. Et en fait, moi, pendant cette formation, je crée une sandale pour femmes qui s'appelle l'Aloca, parce que j'ai toujours mon formateur, il te dirait, voilà, Nicolas, c'était celui qui était en train d'essayer toujours de faire des trucs avec des peintures sur des talons, voilà, des trucs qui n'étaient pas demandés, hein, toujours. Et donc, il me laisse, par contre, c'est un formateur qui était absolument passionné et qui laissait carte blanche. Et je lui dis un jour, écoute, voilà, j'ai plein de sandales à réparer pour des copines. Elles ont toutes la même forme, des couleurs différentes. Elle me dit, c'est pas confortable. Il me dit, bah, vas-y, amuse-toi. Et donc, en fait, je commence à développer ce prototype de sandales pour femmes. Et en fait, je me rends compte que ça commence à marcher, quoi. Et en fait, j'arrive à élaborer un vrai prototype qui fonctionne. Et à la sortie de cette reconversion professionnelle, je me dis, soit je me lance dans la cordonnerie. Sauf que voilà, quand tu as des enfants en bas âge, parce que j'avais la deuxième qui arrivait, un prix immobilier et tout, tu te dis, va pas falloir compter ses heures, travailler de nuit, de jour. Ça me paraissait un peu compliqué, ou développer ce prototype et pourquoi pas voir où ça nous amenait, quoi. Donc j'avais 2 ans devant moi, je dis allez go, feu, on y va. Et ce prototype, du coup, ça consiste en quoi? C'est une sandale qui permet de s'adapter à n'importe quel profil de pied, parce qu'on s'aperçoit que sur une même pointure, les gens, notamment c'est une sandale pour femmes, donc les femmes ont des pieds forts, des pieds fins, des chevilles plus épaisses, des chevilles moins épaisses. Et donc souvent, en fait, elles sont obligées de soit prendre une taille au-dessus, parce qu'elles ont un pied qui va avoir un coup du pied un peu plus fort, ou une taille en dessous, parce qu'elles ont un pied un peu trop fin. Mais finalement, elles n'ont jamais la bonne chaussure, quoi. Et l'idée, c'était d'avoir donc ce pointure qui correspond à une longueur de pied, et d'adapter en fait la bride qui va venir faire un strapping autour du pied, et pour avoir vraiment la chaussure adaptée, et de pouvoir changer la bride. Voilà, donc il y avait plusieurs concepts dans la même sandale. Et surtout, le gros challenge, c'était pour revenir un peu sur ce que disait Stéphane tout à l'heure sur le Pays Basque, Moléon, pour l'espadrille et tout ça, c'était de dire, ok, je suis au Pays Basque, comment je peux faire pour travailler localement? Donc, c'est trouver des fournisseurs locaux pour le cuir, pour le liège, trouver des personnes avec qui peut-être travailler sur l'assemblage de l'espadrille localement également. Et pareil, de partir sur une sandale 100% Pays Basque. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, voilà, moi, j'ai été amené à découvrir cette culture et puis à me dire, ok, faut tout faire pour travailler localement et puis on a ce qu'il faut ici, quoi. Donc, Et ce prototype, il a hyper bien marché puisque tu as décidé de partir au concours Lépine, c'est ça? De participer au concours Lépine? Ouais, alors voilà, donc je participe au concours Lépine. Dans l'idée, c'était de se dire, pas forcément pour la médaille, parce que pas dans l'idée de revenir avec une médaille ou quelque chose. L'idée, c'était d'essayer de rencontrer des industriels, en fait, à la base, qui auraient le pouvoir de dire, ok, ta sandale, moi, elle me plaît, nous, on peut la fabriquer, et go. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. Il y avait très peu d'industriels, et on est revenu avec une médaille d'argent. Ce qui est plutôt ce qui est plutôt chouette, c'est une belle reconnaissance. Mais sauf que donc ça arrivait post-Covid, parce qu'il y a eu le Covid, bien sûr, entre les deux. Et donc, pendant l'anecdote moi, que je vais avoir, c'est que pendant 1 an, il a fallu que je retravaille à côté. Donc, j'étais reparti un peu dans la menuiserie, le temps de développer cette activité, de voir si la sandale, je pouvais la relancer. J'ai réussi, et en fait, en 2022, je m'aperçois que une copine à moi me partage comme quoi les espadrilles, donc le lien arrive, les espadrilles Arsène sont à vendre. Et je me dis, les espadrilles, c'est local, c'est un savoir-faire local, pareil, ça correspond à mes principes, quoi, de fonctionnement, et je dis, pourquoi pas. Et je rentre en relation avec, voilà, c'était Audrey Asperu qui avait lancé ça, qui était de Moléon, qui avait lancé ça en 2012, la marque Arsène, et je rentre en contact avec elle, et puis on accroche bien parce qu'on a les mêmes valeurs, les mêmes principes, et je me dis, je vais reprendre la marque qui était un peu en déclin, mais parce que, toujours pareil, dû au Covid, dû à tout ça, et je me dis, je vais surfer un peu sur ça, et je vais voir pour vivre de l'espadrille, et à côté, développer ma Loca, développer ma marque de sandales, essayer de voir où c'est que je peux l'amener, et tout ça. Et il s'est avéré que, déjà, au départ, dès le début, j'ai vite rencontré Stéphane, mais ça, on reviendra à la rencontre, on y reviendra après.
Et il s'est avéré que voilà, 2023 et 2024 n'ont pas été des très bonnes années dans le milieu économique, mais surtout dans le milieu de l'espadrille, ça a été compliqué. Stéphane me dit, t'es arrivé au plus mauvais moment. Bon, c'est toujours le mauvais moment. Il n'y a jamais de bon moment pour créer sa société, mais voilà, bon, il se trouve que là, c'est un peu vrai, quoi. Mais à t'écouter, t'aimes bien les challenges. Mais ouais, j'aime bien les challenges. Ouais. Bah, surtout que je me suis retrouvé 2023 à devoir travailler, à cumuler. Donc ça, c'est une des anecdotes. On a chacun nos anecdotes, mais je reprends la société. C'était compliqué, je pouvais pas me rémunérer. Je me suis retrouvé à faire réceptionniste de nuit dans un hôtel pour pouvoir travailler la journée. Stéphanie s'en souvient, je venais chez eux la journée. Agent de quai en intérim, et tout ça pour pouvoir me rémunérer, mais pouvoir développer mon activité à côté quand même, quoi. Donc c'est là où on est sur des, comme tu disais tout à l'heure, voilà, l'entrepreneuriat, les difficultés entrepreneuriales, parce que je parle de mon cas à moi, mais je rencontre plein d'entrepreneurs qui sont dans la même difficulté ou dans les mêmes choix, quoi. Donc aujourd'hui, tu as les deux sociétés. Loca que tu continues de... C'est une seule et même société, c'est Arsène Loca, dans laquelle je fais la sandale, mais qui a le nom de la Loca, et la marque Arsène que j'essaye tant bien que mal de maintenant développer, quoi. Est-ce que d'ailleurs, je reviendrai sur tout à l'heure à Stéphane, j'ai pas posé la question, mais la Loca, ça vient d'où? Pourquoi le nom la Loca? La Loca, c'est parce qu'au début du projet, je suis avec mon meilleur ami qui fait lui-même une reconversion dans la communication. Et il me dit, voilà, le nom, on l'a trouvé, je me souviens très bien, c'était rue d'Espagne, café matin, bon, le café qui s'est transformé après en... Café cognac. Voilà. On part sur Loca, l'abréviation de Localia, le lacet en basque, et on part sur la Loca, parce qu'il y avait la consonance un peu de local dedans, et un peu de folie également. Donc on part sur la Loca. Ok, Arsène, tu connais la signification? Arsène, je connais la signification. Okay. Elles m'ont dit, elles ont appelé ça Arsène parce qu'elles adoraient le prénom. Voilà, il n'y a pas. Elles sont toutes les deux du Pays Basque. Simplement, quoi. Elles ont dit Arsène, on adore le prénom, ça sera Arsène. Voilà. Ok. Donc, ok. Même question qu'à Stéphane, est-ce que tu as, parce que toi pour le coup, entre la Loca et les espadrilles, est-ce que tu as une anecdote client un petit peu drôle à nous raconter ou un peu fantasque? Est-ce que la Loca, quand t'as mis le pied à l'intérieur, quand t'as mis la sandale dans le pied de quelqu'un, t'es rendu compte que... Non, les anecdotes, c'est que les gens, voilà, toi, t'as ton projet, tu galères déjà sur un style à avancer. Et en fait, les gens, faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Et pourquoi pas la Loca d'hiver, alors que c'est une chaussure ouverte. Enfin, c'est compliqué. Des fois, tu dis oui, pourquoi pas, parce que tu peux pas blesser les gens. Mais les gens, ils sont pleins de bonnes intentions, mais ils se rendent pas compte que même pour un principe, pour un prototype, le travail et le temps de développement qu'il y a derrière, il est juste faramineux, quoi. Rien que pour une espadrille, parce que là par exemple, j'ai travaillé en partenariat avec un peintre, donc il a fallu faire numériser un peu son style de peinture, graphisme. C'est des dizaines et des dizaines de protos pour arriver au final à un proto où on travaille en collaboration dessus avec Stéphane justement, pour le sortir avant de le sortir, quoi. Donc je pense que voilà, j'ai pas d'anecdote particulière, mais je trouve que les gens des fois n'ont pas la notion de la quantité de travail qu'il faut pour une série, pour un modèle, quoi. Votre rencontre. J'aime bien, ça démarre avec des sourires. J'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a eu un coup de foudre. Professionnel. On veut pas ces détails là. Franchement, on est vraiment passé, c'est par ces relations professionnelles à même maintenant plus amis, voilà. Ok. En fait, je commence juste sur le truc parce que c'est moi qui suis venu vous rencontrer Stéphane. Par rapport à un modèle que je voulais faire, c'était une espadrille avec juste l'avant de l'espadrille. Et je l'avais jamais rencontré et on m'a parlé de l'atelier des étoiles. Donc je suis allé le rencontrer et en fait de suite, j'ai vu que le cours est bien passé. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est hyper ouvert, qui est hyper accueillant et qui est là pour essayer de travailler avec la personne. Il va pas trouver de problème, il va dire on va voir ce qu'on peut faire, on va essayer. Donc de suite, ça s'est très bien passé. Je me suis très vite entendu très bien avec l'équipe de Stéphane, les collaborateurs de Stéphane qui sont absolument géniaux. Enfin voilà, on s'est très vite bien entendu et pareil, ils ont été dans le sens de m'aider, de m'accompagner pour que ça marche pour moi aussi, parce que ça marche pour moi, ça pouvait marcher, ça marchait pour eux aussi. Et de fil en aiguille, ils m'ont aidé à tel point que pour la Loca, j'ai mis des moules chez eux pour vulcaniser le caoutchouc. Ce qu'ils font eux sur l'espadrille, moi je le faisais pour ma sandale. Et de fil en aiguille, on en est venu à... C'est plus moi qui ai fait, parce que voilà, et je me suis dit, mais en fait, il faudrait que je devienne fabricant d'espadrilles. Et donc, comme il disait tout à l'heure Stéphane, lui, il est plus sur la couture main, et en fait, il existe la couture machine.
que Stéphane, lui, maîtrise un peu moins. Et l'idée, c'était de dire, OK, il y a un label Moléon, on a tous les deux ce truc de principe local, de dire, il faut qu'on fasse un maximum sur Moléon. Lui, il dit, voilà, moi je suis tout seul avec cette marque Moléon. Ça serait bien qu'on soit plusieurs. Et ben, je dis, écoute, moi, si feu, on y va, go. Moi, je me mets sur le cousu machine et on y va autour de cette marque Moléon parce qu'on est persuadé, lui comme moi, que l'avenir, il est dans la protection et du savoir-faire local. Et pour perdurer, et puis pour essayer de ne pas perdre d'emploi, essayer peut-être même d'en créer, voilà. Et en fait, le but, c'est quoi? C'est de vivre de notre activité, bien sûr, mais après de développer et d'amener d'autres gens à ça, quoi. Et Stéphane, qu'est-ce qui t'a plu, toi, chez Nico? Parce que lui, il est venu, c'est vrai, c'est Nico qui est venu proposer, chercher dans un premier temps, mais toi, t'aurais pu dire non. Qu'est-ce qui t'a plu chez lui? Au début, c'est un client lambda qui est arrivé. Donc on en a souvent, mais voilà, t'étais arrivé comme tant d'autres. Mais voilà, il était à fond dans son truc, dans son projet. Bon, il reprenait une marque qu'il connaissait pas grand-chose à l'espadrille. Non, je connaissais pas. Non, mais voilà, il avait envie de découvrir, quoi. Il avait envie d'apprendre, il avait envie de... Voilà, donc je lui ai ouvert, comme il dit, je lui ai ouvert les portes parce qu'il était intéressé, quoi. C'était un mec qui avait envie de s'investir, de s'intéresser. Il voulait pas être un simple revendeur comme beaucoup, quoi. Donc il voulait mettre la main à la pâte. Donc ça m'a plu, forcément. Voilà, c'est un peu la démarche que je t'expliquais tout à l'heure, voilà, le partage, la transmission, et voilà, et il allait pile poil dans ce truc-là. Et puis en plus, c'est vrai qu'il est arrivé dans les années un peu compliquées, après le Covid. C'est vrai que depuis, l'année Covid a été une super année pour nous. Depuis, on est un petit peu dans le dur, donc un nouveau collaborateur, et pourquoi pas. Et puis bon, je crois qu'on a un petit peu les mêmes valeurs. On se croise des fois au Petit Bayonne. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est un quartier particulier un quartier festif, voilà, tout à fait. Et voilà, je crois qu'on a à peu près les mêmes valeurs. On aime le sport tous les deux. On est famille, on est copains, voilà. Donc on s'est retrouvés là-dessus. Et quand même, pour rebondir, il y a quand même j'ai un intérêt quand même à travailler, à aider Nico dans sa démarche, à savoir donc faire du cousu machine. Dans ce qu'il a expliqué, l'assemblage de la toile sur la semelle avec des machines que moi je ne maîtrise pas. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi c'est surtout du cousu main. Alors, c'est du travail donc on amène à des... Je vais expliquer un petit peu plus. C'est du travail qu'on amène à des ouvrières à domicile. Donc on leur pose le travail et 10 jours plus tard on le récupère. Donc c'est des va-et-vient quand même de 10-15, enfin, tous les 10-15 jours. Donc pour récupérer 10 paires, 20 paires, 50 paires, 100 paires, j'ai 15 jours d'attente minimum. Avec Nico, le gros avantage que j'ai, c'est que je lui donne la perle à 9h du matin, à 11h, elle est prête. Bon, s'il y en a 3 ou 4. C'est l'objectif. S'il y en a 200, elles seront faites dans les 2 jours. On gagne un temps fou, quoi. Voilà, donc c'est un intérêt économique pour moi aussi, quoi. Voilà, c'est l'objectif. Ok. Justement, alors on peut rentrer dans ces objectifs-là, de cette collaboration à tous les deux. Vous vous souvenez de nos petites espadrilles, là, qui parlaient de vous? On les retrouve, là. Elles reviennent et elles sont impatientes de savoir qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'il y a les espadrilles chez Arsène, il y a les espadrilles chez Étoile. Qu'est-ce qui va leur arriver à ces espadrilles-là? Est-ce qu'elles vont avoir des nouvelles espadrilles? Est-ce qu'on va avoir des espadrilles connectées? Non, pas encore. Ou on n'en est pas là. C'est une belle idée. Pas encore, mais pourquoi pas? Alors, les projets. Non, l'idée, c'est que Stéphane, lui, il a déjà son atelier et son lieu de fabrication. L'idée, c'est que moi, je vais avoir aussi mon lieu à moi de fabrication, mais pour l'instant, c'est trop tôt. Je suis hébergé chez Stéphane gentiment, et c'est d'avoir même un ou deux salariés qui commencent chez Stéphane pour le cousu machine, parce qu'il a la machine. Il l'a, et l'idée, c'est de dire, OK, en gros, vous êtes une association sportive, vous êtes une entreprise, vous avez une association, vous avez un enterrement de vie de garçon à faire, vous êtes une entreprise, vous le donnez à vos clients, on est là, on peut personnaliser les espadrilles, on peut faire la broderie, on peut faire l'impression, la semelle sera fabriquée chez Stéphane, le tissu, il sera sublimé ou il sera brodé, il sera assemblé chez Arsène, mais à la fin, l'espadrille, elle aura fait travailler 2 personnes et vous aurez une espadrille 100% Moléon. L'objectif, il est là. L'objectif, il est de s'ouvrir un maximum à toutes ces personnes qui ne savent pas en fait, qu'on peut faire ça. Et parce qu'on voit les clubs de sport aujourd'hui, voilà, là je suis en train de faire un proto pour un club de la ville. Tu peux louer, hein. Oui, l'Aviron Bayonnais, je suis en train de faire un proto, hein, ils sont même pas au courant. Hein. Voilà, Stéphane aussi, on a déjà fait, même pour les clubs, pour les clubs de rugby locaux. Ouais. Parce qu'on ne demande pas à arriver avec 1000 paires d'espadrilles. Ça peut être pour des petites assos, ça peut être, pour un enterrement de garçon, il y a 30 personnes, on met la tête du futur marié dessus. Voilà, il
Non, mais c'est vrai, il y a plein de choses qui sont faisables aujourd'hui. Donc, nous, on est là pour dire, OK, venez nous voir. Quel que soit le projet, il y a sûrement quelque chose à faire. Là. Bon, en tout cas, la collab, on en a parlé, ça va là, au niveau des projets que vous avez en commun? Les projets qu'on a en commun, c'est ça, c'est de développer la marque Moléon. Et donc, c'est que quelqu'un qui vient voir Stéphane dans ce but-là, et ben, moi, je travaillerai derrière. Et quelqu'un qui vient me voir à moi pour fabriquer l'espadrille, Stéphane travaillera derrière dessus. Donc le but, c'est vraiment, voilà. Pour le moment, on est un peu en parallèle encore. On est avec nos deux marques distinctes et peut-être que l'avenir fera qu'on aura un projet commun. Bon, on n'y est pas encore. On verra. Mais déjà, on est rassemblés autour de ce label Moléon. D'ailleurs, Nico, tu fais pas mal de choses. Tu te diversifies aussi dans tes activités. Je sais que là, tu viens de m'offrir un super sweatshirt Arsène. Avec un nouveau logo derrière, tu peux nous en parler? Ouais, en fait, j'ai fait le but maintenant, c'est de faire des petites collections capsules. Donc, j'ai créé une collection capsule en fin d'année où j'ai fait juste un nombre limité de suites à capuche. Et puis, je voulais surtout mettre à l'honneur un nouveau logo sur lequel j'ai travaillé. Le but, c'était d'associer un peu l'espadrille à la danse basque. Même carrément, parce que la danse basque aujourd'hui, voilà, ça danse en espadrille. Et je voulais me rapproprier aussi, moi, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, Arsène, voilà, c'est pas moi qui ai créé Arsène, mais je voudrais m'approprier un peu cette marque. Et je suis assez proche de la danse basque, sans moi-même danser, mais entre mes amis, ma compagne, mes enfants et tout ça, je suis un peu dans la danse basque du coup. Et il y a une danse que j'adore avec un pas qui s'appelle le banako, qui est une danse pour faire honneur, qui se danse souvent pour rendre hommage ou faire honneur à des mariés ou à une personne qui a fait beaucoup de choses, bref. Et ce pas, il consiste vraiment à lever la jambe à la verticale le plus haut possible. Donc c'est vraiment un geste, je trouve, hyper artistique et hyper beau. Et j'ai voulu en fait recréer mon logo Arsène, du coup, le logo Arsène, avec ce pas de danse. Et ça a donné une série limitée Banako. Et je pense que voilà, ce logo va devenir petit à petit un peu l'image de la marque. Ok, on ne te demande pas une petite danse basque. Moi, ça va être compliqué. Je ne veux pas lever la jambe très haut, quoi. C'est ça le problème. Ok. On parle souvent de être bien dans ses baskets. Est-ce qu'on est bien dans des espadrilles? Ah ben ça c'est chacun. Bien sûr qu'on est bien dans nos espadrilles. Bien sûr. On respire dans nos espadrilles justement. Arrête avec tes baskets, mais en été c'est des espadrilles qu'il faut mettre, pas des baskets. Voilà. Dans les baskets tu transpires, dans l'espadrille tu respires. Ah oui forcément. C'est la grosse différence. Donc on est bien en espadrille. Mettez des espadrilles en été. Oui d'accord, mais c'est vrai que tu as toujours des gens qui sont qui disent ah non moi j'aime pas le contact à la jute, mais il y a de la semelle avec d'autres matériaux aussi. Bien. Et ben voilà. Ouais, justement, en effet, je rebondis là-dessus parce que je voulais en parler un peu. Voilà. On est, ça fait 2 ans maintenant que j'ai lancé des espadrilles avec une semelle en lin. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'espadrille est faite avec du jute. Donc, ça fait un siècle qu'on fait des espadrilles avec du jute. Le jute, c'est une matière première qui vient d'Asie. Et notamment avec le Covid, je me suis dit, c'est un peu aberrant de faire venir les matières premières de l'autre bout du monde, quoi. Donc, s'il y avait moyen de retravailler des matières premières locales, donc j'ai fouillé un petit peu et je me suis rapproché des coopératives dans le nord de la France et en Normandie, pardon, et pour refaire des espadrilles en lin. Voilà. Et le lin est beaucoup plus soyeux, beaucoup plus agréable, donc au contact du pied. C'est un petit peu plus cher que les espadrilles en jute. Mais voilà, toujours pareil, c'est la même démarche de travailler des matières premières locales. Donc tout le monde peut trouver espadrille à son pied. Mais bien sûr. Exactement. Le mot de la fin, qu'est-ce qu'on souhaite? Longue vie à notre collaboration, ouais. Je crois que il n'y a pas de doute là-dessus. On espère. Voilà. Mais oui. Le but, qu'est-ce qu'on souhaite, c'est de fabriquer des espadrilles. Ouais, puis des beaux projets. Local et qualitatives, avec des beaux projets, avec des beaux partenariats. Là, on est en train de voir aussi avec l'Open NG de Biarritz. Juin 2025, c'est dans les tuyaux. Donc une belle collaboration qui s'annonce aussi. Donc c'est bien, c'est chouette. Et longue vie les espadrilles. Merci les garçons. garçons. Merci beaucoup Fermine en tout cas. À bientôt. À la prochaine. À plus.